Parashat Tetzavé. Servir. Aujourd'hui, verbe suspect, vidé de sa substance. Rien d'autre qu'une alternative. Veux-tu servir ou être servi? Maître ou esclave, c'est l'irréductible dialectique. Qui a servi sera servi, et qui est servi sera asservi. Servir donc est une attente. Attente d'en découdre avec le maître, avec la servitude, dans la rage, quand l'attente devient insupportable. Rien d'autre. Servir, c'est être asservi. Quoi répondre? Donner quelconque lettre de noblesse à la position de serviteur, c'est faire le jeu du maître. Et pourtant, que serait notre humanité, notre société, notre monde, si disparaissait servir? Dans notre paracha, servir va naître. Embryon qui se développe, grandit, se détache, se déploie. Au début, Moïse est seul. Moïse est tout. Prophète, guide, roi, maître, prêtre. La loi reçue, matière donnée, déposée dans l'arche, c'est lui. Le verbe qu'il faut recueillir depuis l'entre-deux des chérubins, c'est encore lui. Et puis vient le candélabre, le premier culte ordonné, le culte de nuit, flamme perpétuelle allumée à l'intérieur du sein, ci-devant le rideau qui cache l'arche. Une flamme dans la nuit et le silence. Le soir, les lampes seront préparées. En même temps qu'on aura à les préparer le soir et à les nettoyer au matin, brûleront les parfums sur un autel d'or dédié, lui-même tout à fait en face de l'arche, toujours caché par le rideau. Mais ce n'est plus Moïse, c'est un autre que lui, un presque lui, son frère. Et ce n'est pas tout. Moïse a toujours agi sans ses fils. Il est tout, il est maître, il n'est pas père. La parole se pense, elle n'épouse aucune schème, ne tolère aucun mimétisme. Aaron, le frère, c'est différent. Pour agir, c'est lui et ses fils, à longueur de paracha. Il est habillé en grand prêtre, majestueux, son corps, son cœur, son front porteront tout, les noms des fils d'Israël et leur culpabilité. Ses fils, vêtus plus simplement un jour, porteront sa tenue. Le culte est mimétique, de père à fils. Le geste est exercé, le corps se rompt à une gymnastique du culte. Servir, c'est lui. Mais là encore, ce n'est pas tout. Pour qu'Aaron et ses fils adviennent, Moïse s'entend dire « approche-les de toi ». Puis le texte se chargera de dire comment les vêtir et comment les introniser. Nous y sommes. Le culte se détache de la source première, insondable. La fonction d'Aaron se détache de la totalité de Moïse, sans rompre le lien, bien sûr. Ils sont toujours frères. Servir est donc né. La paracha le fera grandir. À la fin de sa lecture, dont vous aurez soin de n'épargner aucun détail, admirez la vue d'ensemble. Vous observerez 3 niveaux, le tout convergeant vers la source première. Normal, puisque tout procède d'elle, comme Aaron procède de Moïse. Premier niveau, enjourner le culte brutal. Le sacrifice perpétuel ouvre le bal et le ferme en fin de journée. Peau, membrane, graisse, poitrail, sang, membres prélevés, chair dépecée, combustion partielle ou généralisée, libation préconisée, tout a une place, un emploi, tout est orchestré. Au-delà de l'animal, c'est l'animalité qui est domestiquée, et les sens gorgés d'images violentes. Mais le texte dit bien que tout cela a une finalité. Ressentir et faire ressentir la majesté de Dieu, sa présence au milieu des enfants d'Israël, son identification avec l'artisan de la sortie d'Égypte. Autrement dit, Dieu de l'espace et du temps, Dieu du réel. La finalité de servir est donc croire. C'est cela le deuxième niveau.
Le niveau du candélabre et des parfums. Point de culte brutal, du silence, des senteurs, de la lumière, du sublime. Croire, c'est un peu de lumière dans la pénombre, le parfum d'une présence. Servir tendu vers croire, mais croire aussi n'est pas la fin de tout. La finalité de la finalité, c'est le troisième niveau, et derrière le rideau. Elle ne se donne pas à voir. Elle n'appartient pas au monde sensible, l'univers des sens. C'est la raison du monde, offerte, quoique insaisissable, le sublime des sublimes. Insaisissable, elle est pourtant là, cette parole vivante, au milieu de nous. Et elle est généreuse, car c'est d'elle que procède le culte. Ravoda procède de Torah. C'est elle qui donne une voie d'accès au tout autre, à l'insondable. Voilà, maintenant vous savez tout. Servir n'est pas que servitude, c'est d'abord la domestication de soi, en vue d'un voyage vers autre que soi, vers les autres, vers le tout autre. Et servir est un don de l'insondable. Quand nous prions, par exemple, en substitution du temple, quand nous gesticulons, quand nous ânonnons, quand nous chantons, nous servons. Ce n'est pas une fin en soi, la prière, mais un voyage au-delà de soi. Et surtout, un accident de l'histoire. Il a bien fallu démocratiser le service entre deux temples et au-delà. Le don de la part de l'insondable s'est prolongé, poursuivi. Et enfin, contempler le visage de ceux qui servent une cause, leur cause, ceux qui protègent, ceux qui soulagent, ceux qui risquent leur vie et parfois leur honneur. Et dites-moi si ceux-là veulent devenir les maîtres de quiconque. Contemplez-les comme on contemple des flammes. Respirez-les comme on sent des aromates. Ils vous emmènent loin par leur présence. Ils vous transportent par leurs mots. Ils vous subliment par leur présence. Tout entier étincelant, la source première, sublime des sublimes, brille en eux. Ni maître, ni esclave, mais servir.